Salut tout le monde, ici Sylvain d'Expérience Paléo. Je vous remercie du fond du cœur d'écouter cette vidéo dans laquelle on va parler du quinoa. Le quinoa est-il paléo ou non? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et pour cela, on va tout simplement demander leur avis à deux experts du paléo, deux grands auteurs qui ont lancé le mouvement paléo aux États-Unis et dans le reste du monde. Ces deux auteurs sont Robb Wolf et le docteur Loren Cordain. On va tout de suite voir leur avis sur la question du quinoa. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vous y explique une chose importante à ne jamais oublier si vous mangez du quinoa. Alors, le quinoa, paléo ou pas? Verdict tout de suite. Alors, on commence tout de suite avec Robb Wolf, qui nous rappelle que le quinoa n'est ni une céréale ni une légumineuse, mais c'est une plante dont on consomme les graines. Et on qualifie le quinoa de pseudo-céréale parce qu'on le prépare et on le consomme de la même façon qu'on prépare et qu'on consomme les céréales. Alors le principal problème avec le quinoa, comme nous le rappelle Robb Wolf, c'est que comme les céréales, le quinoa est équipé d'un système de défense que sont les saponines. Alors pourquoi un système de défense? Parce qu'il faut bien comprendre que pour une plante, la graine, c'est l'avenir. La graine, c'est vraiment l'avenir de la plante. Le système de défense est là pour protéger la graine. Si un animal consomme la graine, la plante a envie qu'elle soit difficile à digérer, voire non digérée, pour être sûr derrière d'avoir un avenir, pour qu'une nouvelle plante pousse. Et donc les saponines, en fait, interagissent avec le cholestérol des membranes des cellules des intestins et rendent ces cellules poreuses. En quelque sorte, les saponines font des trous dans le petit intestin. Ça pose vraiment des problèmes de santé puisque ça favorise le syndrome dit de l'intestin passoire, ça augmente la perméabilité intestinale et ainsi à terme le risque c'est vraiment de développer des maladies auto-immunes. Donc le quinoa fait tout via les saponines pour que vous ne le mangiez pas. Et le principal problème des saponines, c'est que la cuisson ne les détruit pas. C'est-à-dire, vous pouvez avoir bouilli votre quinoa pendant 2 heures, et personne ne fait bouillir son quinoa pendant 2 heures, et bien malgré ça, vous aurez quand même entre 85 et 100% des saponines qui resteront intactes, et donc actives. Personne ne fait bouillir son quinoa 2 heures, on verra quand même à la fin de cette vidéo ce qu'il faut faire pour se débarrasser de ces saponines si vous voulez vraiment manger du quinoa. En attendant, le verdict de Robb Wolf est clair, il déconseille la consommation de quinoa, pour lui ce n'est pas paléo, et il rappelle qu'il ne faut pas voir les pseudo-céréales comme des aliments anodins. Alors que dit le docteur Cordain? Vous allez voir, son avis sur la question du quinoa se rapproche de celui de Robb Wolf, mais en étant peut-être un petit peu moins tranché. Donc le docteur Cordain nous rappelle que le quinoa, comme les céréales et comme les légumineuses, contient des antinutriments sous la forme d'acide phytique. Qu'est-ce que c'est l'acide phytique? En fait, c'est un composé chimique qui se lie aux vitamines et aux minéraux de votre alimentation et qui en empêche l'absorption correcte. C'est-à-dire, on est toujours dans la guerre chimique, dans le mécanisme de défense de la plante, qui contient de l'acide phytique et qui, avec ça, vous empêche d'absorber correctement les vitamines et les minéraux de votre alimentation. Donc c'est un argument fort pour le docteur Cordain, parce que, quitte à manger, autant manger des aliments non seulement riches en vitamines et minéraux, comme par exemple les fruits et les légumes, mais surtout qui contiennent pas ou peu d'acide phytique pour que l'absorption soit maximale. Il rappelle que consommer des pseudo-céréales, c'est quelque part consommer de l'acide phytique en forte concentration, et donc ça va à l'encontre de la bonne absorption des vitamines et des minéraux dans l'alimentation. Alors comme Robb Wolf, le docteur Loren Cordain déconseille le quinoa à toute personne qui soupçonne une maladie auto-immune ou bien qui a des cas de maladie auto-immune parmi ses proches. Mais contrairement à Robb Wolf, le docteur Cordain ouvre une petite porte, c'est-à-dire qu'il dit avec une préparation adéquate, à la condition d'une préparation adéquate, on peut consommer occasionnellement le quinoa. Alors, paléo ou pas, verdict tout de suite. Donc oui, le quinoa c'est sans gluten, et oui, manger du quinoa c'est certainement moins pire que de manger du blé. Pourtant, non, le quinoa n'est pas paléo. Pour 2 raisons principales. La première, c'est le risque de développer le syndrome de l'intestin passoire, les saponines qui abîment le petit intestin. Et numéro 2, la forte concentration en acide phytique qui empêche la bonne absorption des vitamines et des minéraux font que le quinoa n'est pas considéré comme paléo, aussi bien par Robb Wolf que par le docteur Cordain. Et j'ajouterais que si vous voulez perdre du poids, le quinoa c'est quand même une relativement forte concentration en glucides dans votre assiette, et c'est pas forcément indiqué si vous voulez maigrir avec le régime paléo. Mais après tout, manger du quinoa, ça reste un choix personnel. En fait, l'objectif c'est pas de manger paléo juste pour se dire qu'on mange paléo. On mange et on choisit les aliments qu'on mange parce qu'ils favorisent la santé, parce qu'ils nous réussissent personnellement. À mon avis, si on peut se passer du quinoa, c'est mieux.
Mais si moi par exemple on me donne le choix entre une assiette de couscous et une assiette de quinoa, ben, j'hésite vraiment pas une seconde, c'est clair, je choisis le quinoa. Vous le disiez en intro, il y a deux choses importantes à ne jamais oublier avant de consommer le quinoa. En fait, ce sont deux étapes de préparation. La première, c'est le trempage. Vous faites tremper votre quinoa cru dans une casserole pendant une nuit. Donc au minimum 8 heures, 12 heures c'est mieux. Et ça va avoir pour effet de réduire la concentration en acide phytique. Donc, de ce fait, vous assimilerez mieux les vitamines et les minéraux contenus dans le quinoa et dans le reste de votre alimentation. C'est la première chose. La deuxième, c'est de rincer le quinoa à l'eau claire dans une passoire très fine en frottant les graines les unes contre les autres et au fond de la passoire. Et pourquoi vous faites ça? Parce qu'il faut savoir que les saponines sont concentrées principalement à la surface des graines de quinoa, et en faisant ça, vous allez rincer ces saponines, vous en débarrasser d'une bonne partie, et ainsi rendre le quinoa beaucoup plus digeste. Donc tout ça c'est un petit peu de boulot, mais c'est vraiment essentiel si vous tenez à consommer du quinoa. Avec ces deux étapes de trempage et de nettoyage, vous améliorez vraiment le profil nutritionnel et l'intérêt nutritionnel du quinoa. Si vous êtes sur la page Expérience Paléo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager cette vidéo sur Facebook. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et dans tous les cas, inscrivez-vous à la newsletter et recevez tous les futurs articles ainsi que beaucoup d'autres surprises. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo, vous allez voir, pour vous inscrire, c'est gratuit et ça prend 30 secondes. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite sur Expérience Paléo. Ciao!